Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 26 juillet 2021 que nous débutons avec les Jeux Olympiques 2020 renversés par l'équipe de France au terme d'une défaite qui lui laissera énormément de regrets. L'Afrique du Sud a concédé un deuxième revers consécutif aux Jeux Olympiques de Tokyo après celui face au Japon, mais grâce à la victoire des Nippons face au Mexique en début d'après-midi du dimanche, les poulains de David Notoane ne sont pas encore éliminés et ils conservent un infime espoir de qualification avant leur ultime match face au Mexique. Ce sera le mercredi. Il faudra battre par 2 buts d'écart et espérer une défaite de la France. Nous passons à Kakuta. L'international congolais est frappé par les gènes musculaires qui pourraient compromettre son début de saison avec les 100 et or en Ligue 1. Franck Hayes, entraîneur du club, a donné des nouvelles de son joueur en conférence de presse. Il a ressenti un petit quelque chose hier soir, renseigne l'entraîneur avant d'annoncer la nouvelle moins bonne quant à l'évolution de Kakuta. Les tests n'étaient pas bons, a-t-il ajouté, raison de son écartement dans le groupe qui jouait donc ce week-end. Et nous passons à Liverpool qui se cherche un nouvel attaquant pour concurrencer Mané et Salah. En effet, les Reds sont passés à l'offensive pour Federico Chiesa, le bel héros de ce dernier. 23 ans, 30 matchs et 8 buts en Serie A avec la Juventus pour la saison passée. Avec l'Italie, a donc éveillé les intérêts du club de Klopp. Selon les informations du journal La Repubblica, les Reds ont d'ailleurs imité les Blues en formulant une offre de 100 millions d'euros pour le champion d'Europe. Une proposition immédiatement refusée par la vieille dame pour la simple et bonne raison que l'entraîneur bianconero Massimiliano Allegri compte sur le joueur pour intégrer le renouveau de la Juventus lors du prochain exercice. Mais Liverpool n'a pas abattu sa dernière carte et n'a pas dit son dernier mot dans ce dossier. Et parlant de Liverpool, nous restons en Angleterre. Selon une information de l'agence de presse Association, les rencontres de Premier League devraient bientôt faire l'objet d'une mesure plus restrictive par rapport au Covid-19. Seules les personnes entièrement vaccinées devraient avoir accès au stade de première division anglaise, une mesure qui doit encore être actée dans les jours à venir et qui pourrait être effective à partir du mois d'octobre. Cela permettra non seulement d'avoir des stades à pleine capacité, mais aura également l'avantage d'inciter les gens de tout âge à aller se faire vacciner, a précisé une source du gouvernement dans des propos repris par l'équipe. Faisons un pas auprès de la France désormais. Elle est passée à un cheveu de l'élimination de ces Jeux Olympiques de Tokyo au bout du deuxième match de poule. Heureusement, Sylvain Ripoll a pu laisser les clés du bateau à son capitaine André-Pierre Gignac, auteur d'un triplé. L'attaquant des Tigres brise le silence après son exploit. Il y a un sursaut d'orgueil, un peu d'ego aussi, et on l'emporte. C'est une victoire qui fait du bien et qui nous ressoude. On s'offre une finale face au Japon. Ça va dépendre du résultat du Mexique face au Japon. J'espère qu'ils feront la même chose que contre nous, à savoir une victoire 4 buts à 1, a indiqué l'ancien attaquant de l'OM. Dommage, les Nippons ont battu les Mexicains. Nous terminerons avec Alan. Ce dernier défie ouvertement CR7 pour lui. S'il y a un homme pour battre les records de Cristiano Ronaldo, c'est bien lui. Il a joué 152 matchs, marqué 106 fois et délivré 28 passes décisives. J'ai 21 ans et je suis déjà le même rythme que lui en Ligue des Champions. Si tout se passe bien, j'ai le temps suffisant pour battre les records des meilleurs, assure Alan. L'actuel attaquant du Borussia Dortmund est convoité par les plus grands clubs du monde, à commencer par le champion d'Europe en titre Chelsea. Pour battre tous les records, sans doute devra-t-il accepter l'une de ses propositions. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. Si Liverpool parvient à signer Chiesa, qui d'entre Mohamed Salah et Sadio Mané devrait s'en aller? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.